Shavua Tov les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles fêtes de Simchat Torah, Be'ezrat Hashem. En premier lieu, je voudrais prendre juste une minute pour vous remercier pour tout votre rizouk, vos encouragements, ma mâche chaleureux qui renforce et qui donne encore plus de manoa, encore plus de moteur pour avancer, Be'ezrat Hashem. Alors je prends tout cet ensemble de remerciements que j'ai reçus de vive voix ou par message, etc., pour les transmettre en fait et les adresser à Hachem et qui me permet, mamash, avec beaucoup d'émotion, je vous dis ça, de partager avec vous le résultat de mes études en Torah. Je ne suis absolument pas propriétaire de toute cette Torah, elle est pour tout le Ham Israël et ce que j'étudie, il y a une obligation donc de le transmettre. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va continuer à investir sur le sujet de Emouna. Parce que si on parle de Shalom Bayit, le socle c'est la Emouna. Et si on parle de Tfila, le socle c'est la Emouna également. Si on parle de Chinuch Yeladim, de l'éducation, c'est aussi la Emouna. Donc du coup, j'ai pris pour option de travailler beaucoup sur la Emouna, puisque comme le dit le Rambam, et celles qui suivent le cours le Shabbat l'ont intégré, je pense, c'est la mitzvah yesodit, c'est la mitzvah de base. Sans ça, toute la déclinaison en fait dans la réalisation des mitzvot est difficile en fait, ou en tout cas imparfaite. Dans le Pirkei Avot numéro 6, on trouve une définition du sage. Qu'est-ce qu'un homme sage? Le sage en fait est celui qui connaît sa place, c'est celui qui connaît sa mission. C'est une grande sagesse de se définir sa place et son rôle à réaliser dans ce monde. Alors il est vrai que depuis la destruction du temple, nous sommes dans un exil, dans une obscurité spirituelle. Tout nous paraît opaque, confus, difficilement compréhensible. Il y a des événements autour de nous qui n'ont plus aucun higayon, aucune logique, aucun entendement. On se demande comment c'est possible que pour le tzaddik, et on en a vu malheureusement beaucoup partir autour de nous, tzaddik racha, tzaddik veralo, veracha, vetovlo. Le juste est frappé de malheur et le méchant va jouir d'une quiétude et d'une certaine tranquillité. As les voix d'Hachem, elles nous paraissent encore plus mystérieuses, encore plus cachées. Donc le rôle qu'on va devoir associer dans cette période en fait qui précède l'aube, qui précède la lumière, on dit que l'obscurité n'est jamais aussi intense que lorsqu'elle est juste avant le matin. On est dans cette période justement messianique où tout va s'éclairer bientôt, Be'ezrat Hashem. Mais pour l'instant, notre rôle, c'est d'enseigner, va consister à transmettre Emouna Trapalelot, la Emouna dans l'obscurité, à renforcer la Emouna dans notre cœur, la Emouna chez les autres, malgré la nuit spirituelle dans laquelle on peut se trouver malheureusement. Et que l'on soit dans une période d'ascension, que l'on soit dans une période de déclin, on sait très bien que nos vies sont faites de Aliyot et de Yeridot. Et souvent, les Yeridot sont les Tzorer Aliyah. À chaque fois qu'il y a un déclin, il ne faut pas se désespérer, Chazve Shalom. Il faut au contraire utiliser cette Yerida comme un tremplin pour remonter. Am Israël a toujours été mamash respectueux de cette mitzvah, et c'est sur cette mitzvah qu'on est déjà éprouvé, qu'on sera éprouvé juste avant l'arrivée du Mashiach, c'est sur la Emouna. Donc Am Israël a toujours su garder l'étincelle de la Emouna. Mais c'est un travail de tous les jours, un travail de tous les instants, et il faut y revenir régulièrement sur ces sujets de Emouna. Donc en fait, pour comprendre quel est le rôle personnel qu'on doit s'assigner et qu'on a à réaliser, le potentiel qu'on a à réaliser dans cette vie, il faut aussi comprendre qu'on a un rôle, que notre génération a aussi un rôle par rapport aux autres générations précédentes. Donc aujourd'hui, l'obscurité est décuplée. Il est marqué dans Dvarim, un passouk qui m'émeut beaucoup et qui dit « Voilée, je voilerai ma face ». Nous sommes au dernier moment de la nuit, avant que le matin ne se lève. Donc la mitzvah sur laquelle on sera et on est déjà éprouvé est la mitzvah de Emouna. Une Emouna mamash solide, une Emouna installée, une Emouna qui est rentrée dans nos cœurs et dans notre ventre. Tout celui qui a un cœur sensible ressent qu'on est dans une situation de Esther, Betocha Esther. Mamash, la face est cachée à l'intérieur de tout de l'obscurité.
On a l'impression avec les événements que l'on vit autour de nous, il n'y a qu'à voir malheureusement tous les malheurs qui n'ont aucune logique, des enfants, beaucoup de maladies, lo alenu, que certes il faut se renforcer dans certains travaux sur lesquels, dans nos travaux d'Atachem, sur lesquels on a des faiblesses, mais je pense que il faut faire une vraie révolution dans nos travaux d'Atachem. Aujourd'hui, vu les résultats de ce qu'on voit, il y a beaucoup de chouva, mamash, c'est un grand plaisir de voir ça. Cet enthousiasme, pardon, cette soif d'apprendre, d'étudier, les kadem, de progresser est énorme et doit réjouir beaucoup Hachem. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de signaux et vous me connaissez pour certaines, je suis très émette. Je ne vais pas vous cacher ce que je pense et mes convictions les plus profondes. Je pense qu'Hachem souhaite quelque chose de beaucoup plus fort. Pour lui, il faut une véritable révolution dans notre avodat Hachem. Notre avodat Hachem, pour la plupart d'entre nous, réside en fait à une liste en fait de mitzvot et de choses à réaliser. Hachem, comme on le disait dans certains messages ce soir, veut notre cœur. Donc il attend un investissement de toutes nos forces, et notamment dans une mitzvah qu'on oublie souvent et qui est principale, essentielle, fondamentale, sans laquelle en fait, comme la Emouna, on aura du mal à construire une avodat Hashem enthousiaste et nouvelle, avec beaucoup d'énergie nouvelle, avec une itlaavout, avec tout notre cœur. Et cette mitzvah s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On doit enraciner dans notre cœur la croyance qu'Hachem est le maître du monde. Alors certes, des fois on le sait, mais souvent on le sait de manière superficielle. Et dès qu'on a le moindre, on est challengé ou chahuté par Hachem avec des épreuves que l'on ne souhaite évidemment pas, alors cette émouna, elle s'effrite. Il y a de la rancœur, il y a il y a des questionnements, il y a des doutes qui se mettent, qui se trouvent activés. Donc en fait, il faut travailler à rentrer cette croyance en nous, dans notre cœur, pas uniquement dans notre sechel, mais dans notre cœur et dans nos tripes, comme je le dis souvent aux personnes qui partagent le cours du Shabbat. Il faut encore tous les jours enraciner dans notre cœur qu'Hachem il fait tout, qu'il est le manhig, qu'il est le dirigeant du monde, que c'est lui le Baal de toutes les kochot, qu'il est propriétaire de toutes les forces, et plus encore, et qu'il agit pour notre bien, qu'il soit présent ou futur. Il nous a confié, on est les choutafim, on est les associés d'Hachem pour amener la création à son but ultime et nous sommes à ses yeux très importants. Si on savait à quel point on était important pour Hachem, je pense qu'on serait rempli d'amour et de sérénité et qu'on n'aurait qu'une envie, c'est de lui rendre et sans cesse lui rendre en réalisant son ratson. Il veut que nous nous sentions proches de lui. Il veut que nous nous tournions exclusivement vers lui et ne plus passer par des intermédiaires pour réaliser et surmonter les épreuves de notre vie. Si on acceptait profondément cette vérité, cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire l'acceptation profonde du joug d'Hachem, si ces critères rentraient dans notre avodat Hachem, dans chacun de nos instants de notre journée, alors notre avodat Hachem, je vous le certifie, c'est un travail, ça n'est pas simple, mais je vous certifie que notre avodat Hachem aurait une autre ampleur, aurait une autre consistance, aurait un autre cœur en fait, aurait une autre vitalité. Bezrat Hachem, chez Niske Mamash, à l'Eitlaev et à vivre avec joie ce zéchout, ce mérite de pouvoir servir Hachem de tout notre cœur. Pardon, je vais y arriver. En fait, il y a 3 étapes. Et évidemment, on y reviendra. J'ai promis à notre chère Déborah qui se reconnaîtra d'approfondir plus les sujets. Alors, j'essaye de vous donner à chaque fois des sujets qui vous parlent. Mais je pense que maintenant, après les fêtes, on va rentrer un peu plus, de manière plus construite, plus structurée, plus profonde sur l'ensemble des thématiques qu'on va engager. Donc, sur l'acceptation du Ol Malchut Shamaim, il faut vraiment travailler là-dessus comme un principe de base. Il y a 3 étapes. D'abord, il faut s'accepter soi-même. Savoir qu'avec toutes ces qualités, ces défauts qu'Hachem nous a donnés, parce que c'est lui qui nous a constitués comme ça, Hachem nous aime avec les qualités, avec les défauts, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ça doit vous apporter beaucoup de sérénité, de calme, de joie, d'envie d'avancer, d'envie de parfaire, d'envie de progresser.
Deuxième étape pour Kabbalat Ol Malchut Shamayim, il faut accepter de tout cœur ce que Hachem nous envoie. Que ça soit les bienfaits, que ça soit les épreuves. Ça, c'est un travail. C'est une rama, mamash gdola. C'est un grand niveau. On doit être convaincu qu'Hachem veut notre bien et qu'il désire toujours nous donner, même à travers les épreuves, tout ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est un travail aussi très intense et mamash répétitif à faire tous les jours, à tous les instants. Et pareil, par rapport à l'homme et par rapport à tout ce qui nous entoure, que ce soit nos amis, notre mari, et nos enfants, nos voisins, nos proches, s'il y a des gens qui vous blessent ou qui font des torts, ils font partie de ce cadeau que vous fait Hachem pour vous faire grandir. Alors c'est sûr que nous, dans l'absolu, tout de suite, on réagit et on pense que c'est la personne qui se comporte mal. Mais en fait, c'est un Kéli qu'Hachem va activer pour nous faire grandir, pour les rappeler des fois des choses sur lesquelles on doit faire tchouva. On doit être conscient que c'est pas eux qui nous affectent. Si on n'avait pas mérité ça, ce manque, cette humiliation ou ce fait qui nous est vexé, etc., on n'aurait jamais eu. Hachem n'aurait jamais permis. C'est parce qu'on le mérite, entre guillemets, que ça nous revient. C'est un travail, mamash, tous les jours, on se doit se répéter ces vérités du matin jusqu'au soir. Voilà, j'ai un petit peu débordé. C'est mamash un premier cours sur Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Mamash, faisons la révolution dans notre avodat Hashem. Montrons à Hashem que nous avons compris son message, que notre avodat Hashem certes progresse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui, dans l'état, dans le matzav dans lequel on est, vu les situations qu'on rencontre aujourd'hui avec beaucoup trop de malheur, et notamment sur les enfants. Et on sait à quel point, quand il y a des problèmes sur les enfants, les maladies, et les unot drachim lo alenu, etc., c'est qu'on doit se réveiller. N'attendons pas encore pour se réveiller et faire une véritable transformation de l'intérieur de notre avodat Hashem. N'oublions pas qu'Hachem attend de nous de lui donner notre cœur. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain.